Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'activité devoir. Je vais vous montrer comment fabriquer le devoir, mais également comment en régler les paramètres. Puis nous nous mettrons dans la peau, dans le cours d'un apprenant. Je vais aller dans mon cours ici de Bac Pro Arcu, Histoire Géo. Et bien sûr, ce devoir pourrait être créé dans 00 mes ressources. Et d'ailleurs, je vous y encourage. Cela vous permettra de le dupliquer dans plusieurs cours, mais aussi de le réutiliser les années suivantes. Donc je vais dans Ressources, je vais sélectionner un dossier, ici mon dossier de révision, dans lequel il y a déjà un sujet d'examen. Il est ici au format Word et je veux le fabriquer en mode devoir. Donc je vais cliquer sur Ajouter, sur Devoir et on arrive ici dans l'interface du devoir. Nous allons y mettre un titre. Ici pour moi, ce sera juste un entraînement pour mes apprentis. Nous allons ajouter ici une consigne où on y ajoute directement les questions du devoir. Je vous conseille de ne le faire que si elles sont peu nombreuses. Vous pouvez ajouter ici un lien vers une vidéo YouTube, une image, demander à vos jeunes de s'enregistrer, demander à vos jeunes de se filmer, etc. Moi, je vais juste y mettre des consignes. Pour faire vite, je vais juste écrire consigne. Vous ajoutez ensuite ici un fichier. Le mien est dans mon ordinateur, je vais le chercher, mon sujet d'examen est ici, je l'ajoute. Reste maintenant à régler les paramètres du devoir. Si vous êtes dans 00 mes ressources, évidemment vous ne mettez pas de date limite. Comme je suis directement dans le cours, je vais en ajouter une. Ici, la semaine prochaine, le 3 juin. Je vais indiquer que ce travail est à faire à distance, donc à la maison. Je vais indiquer à mes jeunes qu'il sera noté entre 0 et 20 et qu'il sera ajouté au rapport d'évaluation. Donc pour vous en tant que formateur, vous le retrouvez dans État et suivi et dans Rapport 360. Je ne souhaite pas que cette évaluation soit faite entre pairs. Les résultats resteront visibles. Il n'y aura pas de réponse sous forme de groupe. Les noms ne seront pas masqués lors de l'évaluation. Et ce devoir est obligatoire. Voilà, on peut d'ores et déjà cliquer sur « Créer un devoir ». Voilà ce qui apparaît pour vous en tant que formateur. Vous avez la liste de vos jeunes et on nous indique que pour l'instant, il n'est pas soumis. Allons voir maintenant ce qu'il se passe du côté des apprenants. Je vais choisir le compte d'un de mes élèves, Timéo. Je me connecte sur ce compte et dès qu'il arrive sur son tableau de bord, il voit que son formateur a ajouté un nouveau devoir. Je vais cliquer sur ce devoir et voilà ce que voit notre jeune. Il a l'état ici, il voit bien qu'il n'est pas soumis, la date limite, il sait que c'est à faire à distance et qu'il sera noté entre 0 et 20. Va apparaître la consigne, ici elle est relativement courte, le sujet d'examen ici, donc le document Word, qu'il pourra ou afficher ou télécharger. En le téléchargeant, il pourra répondre directement dessus et ensuite vous le transférez en faisant répondre. Il pourra lui-même ici ajouter des dossiers ou alors ajouter des fichiers, et ici répondre directement ici. Il a comme vous, il peut vous répondre de la façon dont il le souhaite, avec une vidéo, en s'enregistrant, en se filmant, etc. Il peut l'enregistrer comme un brouillon et y revenir plus tard ou vous l'envoyer. Voilà, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée.